Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul. J'ai fait quelques achats sur le site de la Fourmi Créative hier matin et comme j'en ai eu pour plus de 60 €, j'ai eu la livraison en 24 heures chrono. Ensuite j'ai reçu également ce matin un colis de la boutique Scrap Home Déco. Et hier, je suis allée vite fait faire un petit tour à Action et j'ai pas trouvé grand chose. Concernant Action, j'ai vu des nouveautés. Donc, ils ont sorti les fameuses tables lumineuses, mais pas en format A4, mais en format A3. Et elles étaient à 19,99 €. Donc, moi, j'ai pas pris parce que j'ai déjà le format A4 et ça me suffit amplement. Et ils ont ressorti également les espèces de petits packs où vous avez le feutre à embosser et la petite poudre à embosser. Donc j'ai pu remarquer plusieurs couleurs. Donc vous aviez du rose pailleté, du bleu pailleté, du rouge pailleté, du noir mat. Il y avait du gold et du silver. Voilà, c'est les seules couleurs que j'ai vues. Il n'y a que ça que j'ai vu en nouveauté. Donc moi je prends pas puisque j'ai déjà et je veux pas non plus surconsommer. Voilà. Bon bah écoutez, bah c'est parti. Alors, à Action, j'ai trouvé, j'ai vraiment pas fait de grands achats, j'ai trouvé, je l'ai pris en 2 fois, ces petits carnets comment dire, de cartes à créer. Voilà, moi j'ai pris le modèle un petit peu vintage. Donc dedans vous avez 4 cartes en format 10 par 15, 4 en 15 par 10 et 4 en 13-13. Là, celui-ci est avec des paillettes. Donc, je vous montre un petit peu les motifs. Alors, il y avait plusieurs motifs, hein, mais voilà, moi, je reste toujours dans ma ligne dans ma ligne de conduite par rapport à ça. Voilà, il y a vraiment des beaux petits dessins super sympas pour faire des cartes. Donc il y a des motifs, que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Regardez comme c'est super beau. Donc je les ai trouvés, je les ai pris, mais je les utiliserai quand je commencerai à faire mes créations de Noël. Voilà, je trouve ça, ils sont vraiment super sympas. Avec, vous voyez, avec les motifs un peu vintage. Alors ce que je reproche un petit peu à leur bloc de papier, c'est qu'il y a toujours une espèce d'odeur et des fois ça monte à la tête, c'est un peu désagréable. Mais sinon, les motifs sont plutôt sympas. Alors après, ça reste du papier de chez Action, hein, ça fait très bien son affaire. Voilà, le petit bonhomme en pain d'épices, super sympa. Là sur la carte, le Père Noël un peu vintage. Voilà, là, le motif là, en l'occurrence, on l'avait l'année dernière, déjà dans les autres blocs avec celui-ci. Vous voyez, ça c'est super sympa, ça. Petite carte comme ça. Là, le Père Noël qui est en train d'écrire. Les couleurs sont super sympas. Moi, je suis assez dans le traditionnel, hein. Là, les couleurs, comme je peux voir sur des hauls, des blocs roses ou noir et blanc. Ou, non, enfin, pour moi, Noël, c'est... Bon, après, voilà, hein, il faut de tout, hein, mais moi, je sais que je préfère les couleurs traditionnelles. Voilà, donc pour Action, c'est tout. J'ai juste pris ça, je me suis contentée de ça. Donc là, je vais les ranger, je vais les mettre de côté, je les sortirai au moment voulu. Voilà, et je les ai payés en tout 1,98. Elles étaient à 99 centimes pièce. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir le colis de la Fourmi Créative.
Tuc tuc tuc, mon ciseau il est où? Il est là. Alors, toujours très bien emballé, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, ça, on va le mettre par là. Alors, tout d'abord, comme j'en avais pour plus de 60 €, j'ai eu un petit cadeau. Offert par la Fourmi Créative. C'est visiblement, c'est de la marque Graine Créative. C'est une licorne à gratter. Scratch à doodle. Alors là, je connaissais pas du tout. C'est pas du tout dans mon style, mais pourquoi pas pour offrir ou ouais, pour offrir. Bon, on verra bien. Mais je pense que ça, je vais l'offrir puisque ça rentre pas dans mes loisirs à moi, enfin dans mes thèmes à moi. Mais bon, alors, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Ensuite, j'ai pris une punch needle. Alors, c'est pour créer ce genre de choses sur des toiles, pour faire des motifs. Alors, je vais essayer, je verrai bien. Dans le pack, il y a une pointe à 1,3 mm, une à 1,6 et une à 2,2. Vous avez également le passe-fil et la petite machine pour pouvoir faire vos créations. C'est de la marque Rico Design. Alors j'en avais vu à Cultura ce week-end quand j'y suis allée au niveau de La Rochelle. Le pack était à 9,99 €. Là il était à 10,36 €. Bon, voilà, j'en ai profité de passer ma commande pour les autres articles pour le mettre dans mon panier. Je verrai bien ce que ça donne. Et puis il va falloir que je fasse un test. Voilà. Ensuite j'ai pris... Alors... J'ai pris de la marque Colorcraft Bruchot, hein, de l'Aquamax. Je l'ai payé, que j'avais sorti le papier, j'avais sorti la facture. Qu'est-ce que j'ai fait de ma facture? Je l'ai payé 4,72 €, voilà. 4,72 €, il était en promo. Donc ça, je vais m'en servir pour le papier. Donc je vais le mélanger. C'est une espèce de cire à la... oh zut, ça y est, j'en perds mes mots. C'est une cire à l'eau. Voilà, donc voilà, à base d'eau. Donc on verra, je vais essayer de l'utiliser sur mes créations. Non, ça n'a pas d'odeur particulière. Voilà. Ensuite, j'ai pris, donc je les ai eu à 6,30 € l'unité, les poudres à embosser glace de la marque Ranger. Là, j'ai pris la Speckle Egg, pardon. J'ai pris la Speckle Egg. Donc, c'est des poudres à embosser transparentes, mais il y a un effet un peu coloré quand même. Voilà, ça c'est la référence pour celles que ça intéresse. Donc sur le site de la Fourmi Créative. Voilà. J'ai pris également la couleur. J'ai pris également donc la couleur Vintage Photo. Alors je sais pas si vous voyez bien, on n'a pas de lumière aujourd'hui, on attend la tempête. Alors là ça commence à devenir un peu gris. Donc j'ai pris la couleur Vintage Photo. Voici la référence. Et je voulais la couleur antique linen, mais il ne la faisait pas. Donc on verra si je la trouve un peu plus tard. Donc ça, c'est des poudres embossées, oui, comme je disais, qui sont transparentes. Et mais qui ont quand même un reflet un peu coloré. Voilà, elles sont brillantes également. Et ouais, elles sont plutôt pas mal. Quand je regarde les vidéos, c'est plutôt pas mal comme résultat avec ça. Et ensuite, pour terminer avec la Fourmi Créative, j'ai pris des encres Distress Oxide Spray. Alors, j'ai pris la Antique Linen, la Spiced Marmelade. J'ai pris également la
Wilted Violet. J'ai pris la Piled Paint. Donc là, on est sur des tons un peu verts. La Peacock Feathers. Et la Speckle Egg. Donc la Speckle Egg, c'est l'une des dernières couleurs qu'il a sorti. L'une des 2 dernières couleurs qui a été sortie par Ranger. C'est un bleu un peu gris. Bleu-gris. C'est vraiment... ouais, c'est une couleur un peu... c'est gris, mais ça tire un peu sur le bleu. Je trouve cette couleur superbe. Voilà, donc pour la fourmi créative, c'est terminé. Et on va finir... Alors, je vais essayer de pas faire de casse. Terminer par ce gros colis, donc qui rentre pas dans le champ de vision. De ma commande de chez Scrap Home Déco. Alors très réactif, la commande avait été envoyée le jour même. Et elle a mis 2 jours pour arriver. Alors je vais le poser là. Alors eux, ils ont pensé à mettre la facture. Hop. Merci. Ah, il y a un petit mot avec, c'est super sympa. Impeccable. Donc j'ai craqué, je me suis pris les boîtes pour ranger les distress. Car je les ai quasiment toutes, sauf que ben, elles sont dans des boîtes, comme ça en vrac. J'ai pris les 4 dernières du site parce que j'ai eu énormément de mal à les trouver. J'ai eu énormément de mal à les trouver. Je vous donne la référence du produit. Alors sur le site, bah, j'ai pris malheureusement, heureusement pour moi, j'ai pris les 4 dernières. Comment dirais-je, si vous voulez la collection complète des distress, sachez qu'il y a actuellement 62 distress existantes. Et les boîtes contiennent, combien ils ont dit? On peut en mettre 15, je crois, dedans. Ouais, voilà, c'est ça. On en met 15 dedans. Donc, il y en a 60. Donc, déjà là, j'en ai suffisamment pour mettre toutes mes pads. Mais il manquera encore une boîte pour pouvoir continuer à mettre les autres. Voilà. On a beaucoup, personnellement, j'ai vu beaucoup de prix. Du cher, du pas cher. En général, ça tourne autour de entre 11 et 13 euros. Là, je viens de les toucher à 11,90 € sur le site. Donc, j'ai été vraiment super contente parce que pour moi, c'était pas, je trouvais que c'était pas très cher. Donc voilà, je vais quand même en ouvrir une. Alors, ça prend beaucoup de place. Hop. Vraiment, je suis contente parce que depuis le temps que je cherchais ces boîtes et j'arrivais pas à les trouver. Donc, elles se présentent comme ceci. Vous avez une petite ouverture sur le côté. Vous ouvrez votre boîte. Et là, j'ai 2-3 distress qui se baladent. Donc là, c'est les vieilles. Hein. Je finis les anciennes, hein, mais j'en ai les Oxide. Il m'en manque 12 et je les ai toutes. Voilà. Et là, après, bah, vous pouvez les embriquer dans le support en plastique transparent qui est à l'intérieur. Voilà, vous les imbriquez. Et sur le bord, je regardais, en fait, en l'occurrence, Timols met la petite bandelette de couleur avec le nom de la couleur pour pouvoir se repérer. C'est vrai que c'est pas bête du tout. Alors après, pour ce qui est du stockage, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait les stocker à plat. J'ai posé la question à comment dire, à la boutique Ranger qui se situe aux États-Unis et ils m'ont répondu qu'on pouvait stocker les distress dans n'importe quel sens, il n'y avait aucun problème. Donc bon, bah, moi je sais que personnellement je vais les stocker plutôt à plat parce que je pense que le liquide va bien rester au niveau du pad. Et après, donc vous les stockez, vous les mettez debout, couchés, c'est comme vous le sentez. C'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal, elles sont assez rigides.
mais très difficile à trouver. Vous avez également sur le site la possibilité d'acheter les boîtes en ferraille pour pouvoir stocker vos encres Distress Spray. Vous avez également aussi les boîtes pour stocker les petits pads de Distress. Vous avez également pour stocker d'autres produits. Hein. Voilà. Enfin, je ne fais pas de la pub, hein. Je ne suis pas non plus revendeuse de la marque Ranger, hein. Mais moi je sais que j'affectionne particulièrement cette marque parce que vraiment les produits, voilà, ils sont vraiment de... Enfin pour moi je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Alors après il est vrai que j'achète pas beaucoup. Mais j'achète de la qualité. Voilà, quand je peux me permettre, je prends la qualité et voilà, c'est comme ça que je fais. Il est vrai que des revendeurs de cette marque-là en France, on n'en a pas énormément. Et en ce moment, bien évidemment, avec le Covid, c'est difficile à avoir leurs produits parce que bien évidemment, leurs frontières, on ne sait même pas si c'est encore ouvert ou pas. Les arrivages doivent se faire au compte-gouttes, je pense. Donc il est vrai que voilà, c'est quand même assez particulier comme période. Donc voilà, donc moi j'ai pas cherché à comprendre, je les ai prises. Il m'en manquera une pour pouvoir avoir tous les pads dans les boîtes. Et voilà, et sinon, écoutez, rien de plus, tout va bien pour nous, hein. On attend la tempête patiemment, gentiment. Et puis écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et merci pour vos petits commentaires qui me touchent. Merci à vous de liker. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye!